et bienvenue sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit. Moi c'est Yvonne, je suis enseignante spirituelle, enseignante de flammes jumelles. Oui, je me définis comme ça maintenant. Depuis déjà un moment, je ne l'ai pas toujours dit, mais là il me semble adéquat de le dire. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet bien intéressant. Mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente que vous soyez là, du Québec, de la Réunion, je sais pas, du Sénégal, qui d'autre m'a écrit, de la France, de la partie francophone suisse aussi. Toutes et tous ceux qui me regardent, merci, un grand merci, ça me fait très plaisir. Merci de vos commentaires, merci de votre soutien, ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, on revient maintenant au sujet d'aujourd'hui que vous avez hâte de découvrir parce que c'est un sujet quand même très particulier et très intéressant comme je trouve. Et c'est en fait ce qu'il faut éviter ou ce qu'il ne faut pas faire sur votre voyage de flammes jumelles, ou bien autrement dit, ce qui vous ne mènera pas à votre but. Voilà. Donc, j'ai dit, on a 5 petits points parce que c'est quand même plus simple. Et pour ceux qui veulent maintenant mettre le temps quand je dis ces 5 points, donc ils mettent 2 minutes 41 et 3 minutes 16, ne vous faites pas ce souci, pas ce travail parce que je vais l'effacer. Parce qu'en fait, ça ne me plaît pas, parce qu'en fait, toute la vidéo est importante. Il y a un message peut-être caché entre les lignes, comme on dit, et qui peut vous servir. Et il ne s'agit pas simplement de sauter à ces 5 points pour savoir le message d'aujourd'hui. Il me faut écouter et il faut prendre le temps pour m'écouter, comme la plupart d'entre vous le font. Voilà, le premier point, on y vient tout de suite. À éviter, ce qui est à éviter sur notre voyage de flammes jumelles, c'est la force. La force et la contrainte. Parce que, n'est-ce pas, il nous arrive tous et à toutes un moment où on a envie d'aller chez notre flamme jumelle, de la prendre, de la kidnapper, de la mettre dans notre voiture et de dire voilà, moi j'ai compris ce qu'on est, moi j'ai compris le lien qui nous unit, on est flamme jumelle, voilà, tu comprends maintenant. Voilà, je te dis, je sais que j'ai raison, alors arrête de faire semblant de ne pas comprendre, arrête de ne pas vouloir savoir ce qu'on est, ce que ça signifie, ce lien entre nous. Alors arrête ça, arrête tes bêtises. Et voilà, tu viens avec moi maintenant. Oui, on a tous envie. Parfois, on a envie parce que ça nous paraît tellement évident. On comprend tellement pas comment lui ou elle ne peuvent pas voir ce que nous, on voit en fait. Mais je dois vous avouer maintenant un petit secret. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ce n'est pas la solution. Bien sûr, vous le savez, je m'en moque un tout petit peu, mais vous avez bien compris. Ces pensées de vouloir forcer quelque chose, ça ne mène à rien. Voilà, point numéro 1, ça a été. Maintenant, point numéro 2. C'est en fait un peu pareil. C'est le contrôle. Le contrôle. Parce que le contrôle, c'est comme une poison, ça nous empoisonne. On veut savoir où il est, on veut savoir avec qui il a passé le week-end, on veut savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il réfléchit, ce qu'il fait pas, avec qui il couche pas, avec qui... Vous voyez, on veut savoir tout ça. Alors, quel est le moyen pour savoir? C'est le contrôle. Je ne sais pas si votre flamme jumelle a un profil Facebook ou bien un autre, je sais pas, Snapchat, je sais pas quoi, tous ces trucs pour les vieilles comme moi, ça joue pas trop. Peut-être pour vous, où vous voyez ce qu'il fait, et là vous avez envie de vraiment tout savoir sur sa vie. Et vous avez envie de faire bouger les choses. Peut-être vous avez envie de dire à votre copine, vas-y, mets cette photo sur ton profil Facebook pour qu'il voit que moi aussi je m'amuse et je sors avec d'autres ou je sais pas. Donc là, c'est la manipulation et c'est le contrôle. Vous voyez? Donc ça sert à rien.
ça sert à rien. Je vous dirai dans une prochaine vidéo, bien que vous le sachiez déjà au fond de vous, ce qu'il faut faire pour vous unir à votre flamme jumelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle de tout ce qu'il ne faut pas faire et le contrôle, ça en fait partie. Voilà. Là, le point numéro 3, c'est en fait attendre. Attendre, patiemment, on dit patiemment. Foxlove, aidez-moi, aide-moi. On se tutoie maintenant. Patiemment, oui, ça me semble juste. Jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce que la vie nous unisse. Parce que je vois parfois dans les commentaires, c'est quelques personnes d'entre vous, ils pensent un peu comme ça. Ah, c'est le destin. Et quand le destin, il a prévu de nous unir, ça sera alors le moment. Bien que la pensée de fond, on dit comme ça, est juste, que vous ne pouvez pas tout contrôler. En fait, vous pouvez contrôler que votre partie du travail. Comme on a dit au deuxième point, le contrôle, ça ne sert à rien. Mais vous vous donnez complètement à un fatalisme qui ne vous sert à rien. À vous dire, ah, mais si c'est prévu, c'est prévu. Si c'est prévu dans cette vie, c'est prévu. J'attends, plus ou moins, j'attends. Bon, il y a des petites différences entre attendre et le fatalisme que je viens de décrire. Mais je veux plutôt dire attendre activement. Arrêtez de vivre votre vie, ne pas sortir, ne pas vous amuser, ne pas sortir avec tes amis, ne pas, je sais pas, accepter ce boulot qui est à l'autre bout du monde juste parce que vous pensez que peut-être lui ou elle revient vers vous justement quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est attendre. Donc, n'attendez pas. N'attendez pas. Vivez votre vie pleinement, croquez à pleines dents. Ça se dit comme ça, non? J'aime bien ces expressions, mais au moment de les dire activement, j'ai des doutes qui me viennent. Croquer à pleines dents, oui, ça me semble juste. Votre vie, mais on parle pas de ça, on parle de ça la semaine prochaine seulement. Ou bien la prochaine vidéo, je veux dire. Mais là, il ne faut pas attendre. Ça, c'est le troisième point. Le point numéro... Attendez. Le point numéro 4, c'est en fait utiliser votre connexion, votre relation avec Dieu pour prier. Mais je veux dire prier d'une certaine façon. Pas seulement prier, parce que prier c'est bien, mais quand prier est égal à demander, à faire des demandes, faire des requêtes, oui, vous comprenez, ce n'est pas prier. Vous voyez, si vous dites tous les jours 50 000 fois, mon cher Dieu, pourrais-tu peut-être me donner ma flamme jumelle? Maintenant, peut-être, maintenant de suite, j'en peux plus. Là, ça sert à rien. Parce qu'il faut pas mettre la pression à Dieu. Parce que Dieu, il sait bien ce qu'il fout. Il sait bien ce qu'il fait. Vous voyez, il a son petit projet là qui fonctionne parfaitement. Même si vous ne comprenez pas en ce moment ce qu'il est en train de se passer, lui, il a cette vue d'oiseau où il voit tout. Je ne veux pas dire qu'il est un oiseau, hein, Dieu, mais je veux dire qu'il voit parfaitement comment les différents éléments s'aménagent. Et vous voyez pas, parce que vous êtes comme ça, comme les chevaux, hein, qui ont vous voyez, les chevaux qui ne peuvent pas regarder à côté pour qu'ils aillent tout droit. En fait, c'est vous, les chevaux, parce qu'il vous faut aller tout droit. Le prochain pas, il vous faut pas aller chercher chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous avec votre flamme jumelle, avec son ex-femme, nanana, peu importe. Vous voyez, donc il ne faut pas mettre la pression à Dieu et lui dire, et lui implorer, l'implorer à ce qu'il vous donne ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Donc à éviter, point numéro 4, c'était à éviter. Le point numéro 5, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, on en reparle aujourd'hui.
Il ne sert à rien de faire du voodoo, des tirages de cartes 50 000 fois par jour, d'allumer des bougies et de consulter des médiums pour pouvoir écouter ce que vous voulez écouter. Oui, oui, je vois, vous êtes transparent là, je vois à travers de vous, vous voyez. Vous voulez entendre quelque chose, donc vous payez quelqu'un pour vous dire ça. Donc ça, vous pouvez éviter parce que ça ne vous mène nulle part. Vous pouvez, par contre, ça on parlera la prochaine fois, mais vous voyez ce que je veux dire. En faisant ça, et je ne dis rien contre les bougies de manière générale, je ne veux pas que quelqu'un de la syndication des bougies m'écrive et me dise que j'ai quelque chose contre les bougies. Non, c'est pas ça. Même pas contre les cartes, les tirages de cartes. Non, j'ai rien contre. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'excès de ça. Et c'est aussi la recherche de réponses en dehors de vous. Parce qu'au lieu de vous retourner vers vous et d'aller en vous, en quelque sorte, de vous demander votre cœur, désolé, pas corps, votre cœur, votre connexion avec Dieu pour les réponses, si vraiment vous en avez besoin, si vous n'arrivez pas à faire confiance pleinement, si vous voulez des réponses, retournez-vous contre vous, pas contre vous, c'est pas, vers vous, vers vous. Vous voyez, et ne pas chercher les réponses à l'extérieur, parce que vous arrivez toujours à entendre ce que vous cherchez et ce que vous voulez entendre. Mais c'est de l'argent dépensé pour rien, parce qu'il n'y a personne qui sait comment votre voyage de flamme jumelle se déroule, ce qui est le prochain pas et tout ça, c'est vraiment à vous de savoir. Vous pouvez vous chercher du soutien, mais ça ne sert à rien de vraiment trop focaliser là-dessus, ce que lui, il est en train de faire. Et voilà. Donc, je pense que j'ai bien résumé. C'était les 5 points. En fait, il y en avait plus, mais j'ai vu que j'ai inséré la manipulation et faisait partie aussi. Comme je fais le français en premier, j'ai toujours hâte de parler français. Souvent, il me viennent d'autres idées en parlant et que j'intègre ensuite dans les autres langues. Donc souvent, la dernière langue est la meilleure faite parce qu'il y avait un processus de répéter ça 2 ou 3 ou 4 fois. Et voilà, vous êtes les chanceux à avoir ma parole en premier, mais en même temps, vous êtes aussi un peu les Versuchskaninchen. Il y a Laurent Nantes qui va m'aider avec l'allemand. Mais bon, je vous laisse. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des petits commentaires, pas des romans comme ça, en 5 tomes, des encyclopédies. Non, j'ai pas besoin. Juste des petits commentaires. Je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne. Contactez-moi si vraiment vous avez envie de vous faire soutenir sur votre voyage, si vous avez envie de faire un coaching en groupe peut-être aussi, ça on a démarré en allemand, c'est vraiment bien. Oui, je travaille toujours sur le groupe Facebook en français, il me manque un peu les capacités en ce moment, mais c'est à venir, je pense, je peux rien promettre. Mais faites-moi signe si vous avez besoin d'aide et de soutien professionnel qui coûte quelque chose, oui, mais vous n'allez pas le regretter. Ceux qui l'ont essayé sont revenus, ils ont bien aimé. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous fais un bisou et je vous embrasse et je vous aime très fort. Au revoir.